je suis fatiguée de ce pays. Les valeurs se perdent. Non, vraiment, ne me lancez pas parce que je vous jure, Ah, je moi, vais péter un câble. continue, moi, Donc, je suis complètement d'accord, hein. je veux partir pour ça aussi, aussi. Il n'y a pas de racisme en Espagne? Moins. Honnêtement, pour y avoir vécu un petit peu, il y en a, mais moins, en fait. Mais vous pensez que ce climat ça va dégénérer? C'est ça qui vous fait peur, moi, en fait, ce qui me fait Céline, peur, c'est c'est ça? ce qui se murmure, en fait. Parce que ce qui se murmurait, qui était entre guillemets pas correct, qui se disait pas, devient de plus en plus normal. Enfin, moi, des fêtes de village, il y en a ici. Si mes enfants font des bêtises, je suis la première à dire que quelle que soit la connerie que tu fais, si tu enfreins la loi, quelle que soit ton origine, ton âge, ta nationalité, tu payes ta dette à la société. Bien Tu sûr. as fait une connerie, tu payes. Ça, je suis intransigeante, j'ai été élevée avec ces valeurs-là, j'ai fait l'école de la République, j'ai étudié mes parents, pour vous dire, mon père était catho, ma mère algérienne, j'ai étudié les deux religions et j'ai cette ouverture d'esprit qui me permet de dire qu'avant d'être une appartenance à une religion, tu es une personne, tu es un individu, tu as ton libre arbitre et tu es maître de tes choix. Bien sûr. Par contre, me dire que ça se trouve demain, je vais pas être avec mes enfants et ils vont se prendre une insulte parce qu'ils ne comprennent pas, en fait. En plus, mes enfants sont... Ils ont quel âge? 14 et 9 ans. Ils sont assez clairs de peau. Mais à l'école, ça se passe comment? Ils sont dans une école catholique privée parce qu'on n'a pas voulu justement parce qu'il y a un cadre. Et ils sont plus stricts. Mais voyez, voilà. Céline, moi je trouve très émouvant votre témoignage et on a tous été très émus par ce que vous nous racontez parce que c'est inadmissible de subir ce que vous subissez, ces insultes racistes à Anglette. Mais moi je trouve que ça témoigne de la fracture du pays. On voit quand même qu'on est dans un pays totalement fracturé et comme les choses ne sont pas réglées. Vous voyez, vous dites finalement je mets mes enfants dans une école publique, dans une école privée parce qu'ils sont cadrés. Bah oui, mais Parce alors que ça veut dire que dans l'école publique c'est dangereux, quoi. Quid de l'école publique? Pourquoi on règle pas la question? Joël. Mais tu sais, quand on veut partir, enfin, je pense que quand des gens comme Céline ou même moi envisageons de partir, c'est pas que parce que on se dit la France est raciste. Non, c'est aussi parce qu'en fait, on en a marre aussi de voir la délinquance qui n'est pas gérée. Oui. On en a marre de qui voir touche tout le l'école. monde. Exactement, on en a marre de voir. Et donc après on fait des faut pas amalgames. croire. Enfin, moi, je suis. Et je pense que c'est un ressenti aussi. Je n'excuse absolument pas ce qui se passe dans les cités. Bien sûr. Enfin, j'ai eu des parents qui ont été hyper stricts, hyper durs avec nous. Donc, j'excuse absolument pas ça. Moi, où je dis je veux partir, c'est parce que justement, je trouve que rien n'est fait contre cette délinquance qui n'arrête pas de croître et de croître. Rien n'est fait pour l'école. Je suis fatiguée de dealer avec un système qu'on me dépeint comme idéal avec de la santé super, de l'éducation gratuite, alors que moi, j'ai été obligée de mettre ma fille à l'école privée parce qu'en fait, j'ai pas confiance en l'école publique. Je suis obligée de payer des mutuelles ultra chères parce qu'en fait, la sécurité sociale, ça fonctionne plus comme ça fonctionnait. En fait, je suis fatiguée de ce pays qui ne me vend que du rêve et dans lequel je ne me retrouve plus. Donc ce n'est pas uniquement parce que ah oui les Français sont racistes. Non, c'est pas juste ça. C'est que je trouve qu'il n'y a pas d'exigence dans ce pays. Les valeurs se perdent. Non, vraiment, ne me lancez pas parce que je vous jure, je vais péter un câble. Donc je veux partir pour ça aussi. Et beaucoup aussi pour ça. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il y a beaucoup de gens qui, pour des questions pas du tout liées au racisme, ont aussi envie de partir. Beaucoup en Suisse, beaucoup en Angleterre, de plus en plus aussi en Espagne, en Italie, avec aussi la question du fait qu'il fasse plus chaud. En Angleterre, je suis pas sûr. T'as vu à Londres, T'as vu comment ça se passe, le communautarisme à Londres? Oui, mais non, Ouais, les gens, mais Ils font pas que le dire là-bas. ils font pas que le dire là-bas. Les Français qui bougent à Londres, c'est la plus Je grosse. pense que tu vois, c'est un truc de chèvre. Laisse-moi terminer pour le coup là-dessus. Et il y a des gens qui bougent à Londres, c'est notamment des urbains, des Parisiens, des Oui, Bordelais, mais c'est des les gens Lyonnais. athées, oui. C'est des gens qui vont mais ils bien. sont très C'est des très gens qui heureux à vont bien. Londres, ils veulent plus revenir en France. Et je pense qu'en fait, on a vraiment perdu un truc qui est fondamental et qui, je pense, se retrouve sur absolument tout. On a perdu l'ambition, quoi. Et à la fin, ça se dégouline sur tout le reste de la société. On a arrêté de regarder les gens qui faisaient du mauvais travail et on a dit c'est ok parce qu'on peut pas les virer, parce qu'on peut pas qu'il y ait le chômage, tout ce qu'il y a avec. On a arrêté d'être exigeant sur le médical parce qu'on a dit de toute façon, il faut le payer pour tout le monde. Donc au pire, on fait un trou dans les impôts et puis ça sera nos enfants qui paieront la dette. On a arrêté d'être exigeant avec la retraite parce qu'on s'est dit de toute façon, c'est un problème pour plus tard. Donc ça sera encore une fois nos petits-enfants qui s'en occuperont. On a arrêté d'être exigeant avec la sécurité parce qu'on a dit ah regardez, c'est quand même pas facile, regardez, ils ont quand même des excuses. On comprend pourquoi ils ont été délinquants. Et en fait, au lieu de se dire on fait des règles extrêmement strictes et derrière, ça va nous permettre de faire en sorte d'émerger une exigence des uns envers les autres. On a été un peu laxiste sur absolument tout. On a toujours été des cache-misères pour des politiques qui voulaient se faire élire en faisant des promesses qui n'avaient ni queue ni tête. Et aujourd'hui, on se retrouve à avoir la majorité des initiatives positives en France qui viennent du privé.
C'est quand même du délire pour un pays qui est aussi socialisé, quoi. Céline, c'est peut-être ça qu'il faut changer. Je vous remercie d'avoir été avec nous, Céline. On fait tout ce qu'on peut, Olivier. Merci de ce témoignage, Céline du Pays Basque. C'est Nadir qui est avec nous. Bonjour Nadir. Bonjour les GG. Nadir du Val d'Oise, je crois, c'est ça, hein? C'est ça. Alors Nadir, est-ce que vous comprenez l'émotion de Céline, l'émotion de Joël? Dites-nous alors. Totalement. Je bois les paroles à Joël. C'est un truc de fou. On se connaît pas, mais on a carrément tous les mêmes pensées, je pense. À cette heure-ci, moi, je suis fils de parents algériens. Je suis d'origine algérienne. Je suis né en France. Ma femme est française. Nos enfants sont nés en France. Aujourd'hui, j'ai peur pour eux, pour leur avenir. On ne sait pas comment ça va se passer. On voit que ça va de mal en pire. Même pour nous, en tant qu'adultes, on voit très bien que niveau pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat est réduit. À côté, les charges elles augmentent. On nous parle de la santé. Franchement, la santé en France, elle n'est pas top non plus. Certes, on ne paye pas grand-chose, mais au final, le résultat, il n'est pas Votre top, peur, quelle est-elle cette peur alors aujourd'hui, Nadir? C'est pas réellement une peur en fait, c'est une inquiétude. Voilà, c'est ça. J'ai pas envie de faire vivre à nos enfants ce qu'on ressent tout de suite. J'ai pas envie de faire vivre à nos enfants ce qui risque d'arriver en fait. Et ce qui risque d'arriver, c'est quoi? Franchement, c'est en train de péter dans tous les sens. Là, la tête des gens, elle est en train de chauffer de partout. Avec les conflits au Moyen-Orient, il suffit qu'il y ait un conflit au Moyen-Orient pour que nous, les Arabes, ici, on soit mal vus, alors que il y a pas d'antisémitisme, il y a rien de tout ça de notre côté, quoi. C'est ça qui rend fou. C'est tout ça qui rend fou et on se sent exclu. Littéralement, on se sent exclu de la France. Algérie, je suis qu'un immigré là-bas. Ça fait des années en plus, je ne suis pas retourné. Comme elle a dit Céline, en Espagne, on est des Français. On va où? Faites-nous une île en plein milieu de la Méditerranée. On se retrouve tous là-bas et puis c'est tout. Ça s'appelle la Corse. Ça se voit. On en fera une autre à le mieux accueilli, Olivier. On en fera une autre à côté. Mais Nadir, vous aujourd'hui, cette peur, vous la ressentez alors que vous travaillez au quotidien, vos enfants étudient au quotidien. Mais je crois. Pourquoi vous la ressentez alors? Je crois quand même on fait du surplace. On travaille, on fait du surplace. On n'avance même pas, on recule même des fois un petit peu. Je vois ma femme, elle est là, elle est infirmière libérale. Il n'y a aucune aide pour ces gens-là. Alors que je me rappelle, il y a quelques années en arrière, on les applaudissait tous à la fenêtre à 20h. Ouais. Mais là, il n'y a aucune aide pour ces gens-là. Il n'y a aucune aide pour personne. Il y a des aides pour ceux qui font rien, mais nous on n'a pas envie de rien faire en fait. On a envie de construire quelque chose. Écoutez tous ces témoignages, la France est un pays de gens malheureux quand même. Ouais. Essentiellement. Et si on est le premier pays du monde en anxiolytique, il y a une raison. Tout de suite.